Les gars, on va encore dire quoi? On a fini d'insulter, de se moquer, de rabaisser, d'opprimer, d'oppresser, de faire tout ce qu'il y avait de mauvais aux Ivoiriens. Et en fin de compte, ils sont en quart de finale. Le Sénégal n'y est pas, l'Égypte n'y est pas, le Cameroun surtout n'y est pas. Bon match des Ivoiriens qui s'imposent aujourd'hui au pénalty. Je pense que c'était 5-4 contre le Sénégal. On va faire le débrief, mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Mes nouveaux amis ivoiriens, pardon, abonnez-vous si vous voyez la vidéo aussi. Et on va passer directement au débrief. Bon, la Côte d'Ivoire qui s'impose au pénalty face au Sénégal. Dans un match qui pour eux a très mal débuté. Mais les Ivoiriens ont fait un bon job. Je pense qu'en tout, ils ont fait un meilleur match que les Sénégalais. Et ils ont pu s'imposer au pénalty. Bon, le match qui a très mal commencé. Avec un but de, je pense, Habib Diallo dès la 4e minute, je crois. Les Ivoiriens qui ne sont pas entrés dans le match concentré, peut-être qu'ils avaient encore peur. En vue aussi du dernier match contre la Guinée équatoriale, ils ont encaissé dans la 4e minute. Très beau centre de Sadio Mané. Habib Diallo, tout le monde, tous les défenseurs ivoiriens qui ont en gros raté le ballon. Habib Diallo qui a amorti et qui marque. Et là, soudainement, moi, je pense que ça sera le massacre. Soudainement, moi, je me dis que je pense à Brésil-Allemagne 2014. Je me dis que les Ivoiriens ne doivent pas prendre une humiliation. Et ça sera encore trop grave. S'ils sortent d'un 4-0 pour venir prendre 5 ou 6 contre la Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que, contre le Sénégal, mais qu'est-ce que je vois? Subitement, tu as l'impression que le match est dormant. Je vous promets que, après le but là, il y a eu un tacle litigieux de Sadio Mané à la 10e minute à peu près. Un tacle qui, d'après moi, méritait le rouge. L'arbitrage qui a été très moyen pendant le match là. Mais après les deux actions là, moi j'avais sommeil jusqu'à la 75e minute. Je ne sais pas ce que les gars jouent au stade. Mais le football qui était pauvre d'un côté comme de l'autre. La Côte d'Ivoire qui avait beaucoup plus de ballons mais qui n'arrivait pas à exploiter ça. Les déplacements qui n'étaient pas là. Tu sentais qu'ils avaient envie. Mais le football ne donnait juste pas. Le football ne donnait pas. Moi, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé entre la 10e et la 75e minute, honnêtement. Le match, d'après moi, qui a commencé à basculer quand le coach ivoirien a fait ses deux remplacements sur les ailes. Je pense que c'est Nicolas Pepe et Aguindra. Désolé si je garde son nom. Mais quand eux deux là, ils sont rentrés, moi, je sentais vraiment qu'il y avait une petite différence dans le match. Je sentais vraiment qu'il y avait une nouvelle énergie, un petit peps qui est rentré dans le match. Les Ivoiriens qui étaient beaucoup plus effrayants avec le ballon parce que côté sénégalais, honnêtement, le foot qu'ils ont joué contre le Cameroun, je n'ai pas regardé leur dernier match contre la Guinée, mais le foot qu'ils ont joué contre le Cameroun, je m'attendais à voir ça aujourd'hui et j'étais extrêmement déçu. Les Ivoiriens qui n'arrivaient pas à bien sortir le ballon, ils n'arrivaient pas à jouer transition, ils n'arrivaient surtout pas à garder la possession. Je dis même les Ivoiriens depuis les Sénégalais, pardon, qui n'arrivaient vraiment à rien faire avec le ballon, rien fait de constructif. Certes, ils ont eu une action à la rentrée des vestiaires, mais en gros, ce n'était juste pas assez. Sadio Mané, qui a eu ses moments de briller, qui ne les a pas exploités, plutôt inexistants jusqu'à 75e minute, comme je vous ai dit. Et quand le coach ivoirien fait rentrer ses deux ailiers, tout de suite, tu sens qu'il y a quelque chose. Tout de suite, ils sentent qu'il y a l'urgence de marquer les buts. Ils sentent qu'il y a l'urgence de faire quelque chose. Les longs ballons qui sont beaucoup plus précis. Les déplacements qui sont beaucoup plus précis. Les joueurs qui se rendent beaucoup plus disponibles pour toucher le ballon, pour essayer de faire quelque chose se passer. Encore pire, quand Franck Kessié et Sébastien Haller sont entrés, là, il y avait les gens pour peser dans la défense. Seulement quand Haller est entré d'abord, la ferveur qu'il y avait dans le stade, l'encouragement qu'il y avait seulement pour le retour de Haller, tu sens que ça a réveillé le stade, tu sens que ça a réveillé les supporters. Parce que, honnêtement, dans le match, je pense qu'il y avait une bonne ambiance, mais je la trouvais quand même médiocre. Vu que c'est le pays hôte qui est en train de jouer, dans un match à élimination directe contre un gros poisson comme le Sénégal, ou bien devrais-je dire un gros lion comme le Sénégal, je pense quand même que l'ambiance était très moyenne pendant la plupart du match. Mais à l'entrée de Sébastien Haller, tu sens vraiment que les gars se sont réveillés, tu sens vraiment que le public est entré dans le match. Ça fait plaisir à voir. C'est là que le public est vraiment entré dans le match. Et après, ils ont causé le penalty. Je ne peux pas vous expliquer comment le penalty est venu. Long ballon encore une fois de la défense. Je ne sais pas si Haller a dévié ou pas. Je ne sais pas si Pepe était hors jeu ou pas parce que on n'a pas montré le bon ralenti pour voir si Pepe était hors jeu ou pas. Mais très mauvaise sortie de Laurent Mendy. Il n'avait pas besoin d'arriver avec autant d'agressivité. Certes, tu veux attaquer, oppresser l'attaquant adverse, mais il est sorti un peu trop mal. Nicolas Pepe qui a provoqué le penalty et après ce penalty qui a marqué. À partir de là, tu sentais vraiment que les Ivoiriens avaient un peu d'espoir, ils étaient contents et tout, ils étaient heureux. L'équipe qui a continué de presser, mais qui n'a jamais pu rien faire. Bon, arrivé aux prolongations, c'était à peu près le même scénario. Certes, les Sénégalais se sont procurés beaucoup plus d'occasions quand même pendant les prolongations. Des occasions qui maintenant ils vont regretter de ne pas avoir marqué, mais en gros,
Ils n'ont toujours rien pu faire. Même chose côté ivoirien. Tu avais vraiment l'impression pendant le match là que si la Côte d'Ivoire n'avait pas le penalty, il n'allait jamais marquer. Parce que l'imprécision dans le dernier geste était tellement frustrante. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'impression des derniers gestes était tellement frustrante quand je regardais le match. Parce que moi, je ne supportais personne. J'ai dit que le meilleur gagne. Je voulais voir un bon match de football, c'est tout. Ce n'est pas ce que j'ai eu, mais j'ai eu un match tout de même intéressant. Je n'ai pas eu un beau match, mais le match qui, d'après moi, était tout de même intéressant. Les Ivoiriens qui ont fait un très bon job de garder le ballon, un très bon job de confisquer le ballon des Sénégalais, parce qu'on sait que quand les Sénégalais ont le ballon, quand tu recules, tu leur laisses l'espace, c'est là qu'ils commencent à faire n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent au stade. Mais je pense que les Ivoiriens ont très bien géré ça. Maintenant, côté arbitrage, je pense que ce n'était pas le meilleur arbitrage de la CAN. Parce que, déjà en début du match, il aurait dû avoir carton rouge pour Mané. Dans tous les autres championnats européens, tu vois déjà de faute là, tu vas voir un carton rouge pour Mané. Donc moi, je ne comprends personnellement pas pourquoi la VAR n'a pas fait appel à l'arbitre pour lui dire que le contact, c'était quand même un peu trop dangereux. Je ne sais pas si c'est parce que Sangaré n'était pas sur ses appuis. Mais moi, je pense que la faute de Mané a mérité un carton rouge. Après, il y a aussi un penalty de l'autre côté. Bon, du même côté, parce que c'était toujours pour le Sénégal. Il y a un penalty qu'on ne siffle pas sur, je crois, Ismaïla Sarr. On ne siffle pas le penalty là, pourquoi? Le gars a traversé son défenseur. Il est seul face au gardien. Le gars le pousse littéralement dans le dos. Pourquoi la VAR ne fait pas appel à l'arbitre? C'est ça que je dis que les décisions très très moyennes. Les décisions très très moyennes de bout en bout. Même sur le penalty qu'on a sifflé, l'arbitre qui ne donne pas d'abord le penalty et après qui part changer sa décision pour donner le penalty. Donc vraiment l'arbitrage sur le match-ci, je pense que c'était un arbitre camerounais vraiment très décevant. Mais à part ça, le coach ivoirien qui est arrivé au bon moment d'après moi, je pense que son nom c'est MS Faye, il est arrivé au bon moment. Je pense qu'il a fait les bons changements. Honnêtement, moi je ne savais pas que Seri jouait encore. Les matchs de Côte d'Ivoire, non, on ne voyait plus Seri. On avait le milieu classique avec Sangaré, Kessié et Fofana. Mais il a mis Seri au stade. Seri qui était très utile dans la conservation de balles, dans les longues passes. Il a très bien fait son job. Il a remis Aurier au stade. Aurier aussi, tu sens qu'il n'a plus les jambes pour jouer ce genre de match, mais il a joué à l'expérience. En plus, dans un match dans lequel la Côte d'Ivoire domine le Sénégal, je pense que Aurier a très bien fait son match. Il a joué en capitaine, il a joué comme un joueur qui est à Tottenham. Il a joué comme l'un des joueurs les plus expérimentés au stade. Et c'était très important pour son équipe. Les déplacements qu'il avait, les espaces qu'il trouvait, les centres qu'il mettait qui étaient dangereux, ça a beaucoup aidé son équipe, même dans la confiance. Après, devant, il y avait aussi Gradel. Bon, Gradel qui n'a pas fait le plus gros match non plus. Pas très en vue. Il a joué son match, mais honnêtement, comme j'ai dit, la finition des deux côtés n'était pas vraiment là. Aussi bien côté sénégalais qu'ivoirien. Peut-être même plus grave côté ivoirien, étant donné qu'ils avaient quoi, 70% de possession dans le match. Sénégal vraiment décevant dans le match. Si après ça se comprend, ça reste un cas de finale de CAN. Contre le pays hôte, ça n'allait jamais être facile, ça n'allait jamais être le match du Cameroun. Là où tu as tout le stade de support parce que les Ivoiriens sont contre les Camerounais, ça n'allait jamais être la même chose. Mais je pense quand même qu'ils ont beaucoup baissé la garde. Aliou Cissé a beaucoup baissé la garde, pas à cause des remplacements qu'il a fait ou bien à cause des joueurs qu'il a mis au stade. Mais l'esprit est où? L'esprit du lion là, c'est où? Ce que vous avez montré contre le Cameroun, on cherche, on ne trouve pas. On cherche, on ne trouve pas. Après arriver au penalty, c'est une histoire de chance, bien sûr. Le joueur qui a raté la mise sur le poteau. Il ne peut qu'en vouloir à lui-même, honnêtement. On ne peut vraiment rien dire sur le penalty là. Il a essayé, il a tenté, il a raté. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Le Sénégal qui est malchanceux, cette fois-ci, ça ne sera pas pour eux. Malheureusement, mais honnêtement, je pense vraiment que une équipe comme la Côte d'Ivoire, avec le public qu'ils ont là, si le public se donne un peu plus, ça peut encourager les joueurs à mieux faire. Parce que certes, ce n'était pas parfait aujourd'hui. Certes, il manquait encore beaucoup. Mais tu vois que ça, c'est une équipe qui, quand elle est mise dans les bonnes dispositions, elle peut sortir un football assez attrayant. Je ne dis pas le football le plus beau qu'on aura à voir dans la CAN, mais elle peut sortir un football respectable, un football construit, un football réfléchi. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont privé les Sénégalais du ballon. En fin du compte, les Sénégalais n'avaient pas de réponse. Après, l'autre match, ça sera contre le Cap-Vert. Bon, reste à voir à quoi le match va ressembler. Il ne faut pas négliger le Cap-Vert tout de même. Même comme la Mauritanie les a dominés aujourd'hui, je pense quand même que le Cap-Vert a de très bons arguments pour gagner le prochain match. Il faudra que les Ivoiriens soient très concentrés. Le coach, moi, je pense qu'il apporte un peu de sérénité. Après, c'est un match à élimination directe. Je pense que tout le monde avait oublié le 4-0 là parce que oui, le 4-0 là est passé. Mais là, tu es dans un match où soit tu gagnes, soit tu perds. C'est une nouvelle compétition. Le mental est remis à zéro. Les Ivoiriens ont géré. Je pense tout de même qu'ils doivent être très reconnaissants envers les Marocains.
Ce serait intéressant de voir par exemple une demi-finale Côte d'Ivoire, Maroc pour voir qui gagne, pour voir comment ça se passe. Mais jusque-là, moi je pense que les Ivoiriens font le job. Comme j'ai dit, on les a insultés, on les a oppressés, on s'est moqué d'eux, on les a opprimés, on s'est moqué de leur cérémonie d'ouverture. On a tout fait contre les Ivoiriens, mais en fin de compte, ils sont en quart de finale et les Camerounais n'y sont pas. Et c'est la réalité du football. Tout se passe dans le stade. Tout ce qui est à côté là, ça ne vaut rien quand tu arrives dans le stade et tu gagnes en 90 minutes. Ou bien au penalty comme ils ont fait aujourd'hui. Donc, bravo à la Côte d'Ivoire. Très beau match, je les félicite. Et on va voir ce qu'ils ont pour nous dans le prochain tour. Mais sinon, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo si ça vous a plu. On se reprend demain pour le match de Maroc-Afrique du Sud. Ça sera un match très très intéressant. Donc, on se prend demain les amis, prenez soin de vous, on est ensemble.